Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans le livre de Néhémie, au chapitre 13. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 13. Néhémie 13, versets 4 à 13. Et le thème de ce message, c'est « Un étranger dans la maison de Dieu ». Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem, c'est Néhémie qui parle, quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Et j'en éprouvai un vif déplaisir. Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Amen. Dans ce texte, il est donc question du temple de Dieu à Jérusalem. Le temple, c'est le lieu où Dieu vient établir sa demeure parmi les hommes. Il est évident qu'un tel lieu, peu importe qu'il soit de toile ou de pierre, doit être un lieu sanctifié, consacré à Dieu, tenu éloigné du péché. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. L'apôtre Paul affirme que nous sommes, par nos corps, le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi par son Esprit. C'est un privilège. C'est aussi une grande responsabilité. Si je suis le temple du Saint-Esprit, alors Dieu vit en moi. Je dois donc être saint pour mon Dieu, c'est-à-dire séparé de l'esprit du monde, séparé de la souillure du péché et me gardant pur pour mon Seigneur. Et je dois être aussi consacré. Ce temple que je suis doit en permanence être un lieu d'adoration, de louange, d'exaltation du nom de l'Éternel. Ce message que nous allons partager maintenant doit nous amener à nous interroger sur qui et quoi vit en nous. Si nous prétendons être les temples du Saint-Esprit, comme il est écrit dans la parole, pouvons-nous dire que nous sommes véritablement mis à part, séparés, consacrés pour l'Éternel? Ou acceptons-nous qu'il y a encore des choses étrangères à la maison de Dieu qui habitent en nous, qui prend la place des choses saintes qui appartiennent à notre Seigneur? Dans cette histoire, il est aussi question d'un homme, Néhémie. 12 ans avant ce passage, Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui présentait au roi les vins qu'il choisissait pour lui. Un jour, apprenant par son frère que la ville de Jérusalem était au comble du malheur et de l'opprobre, ses murailles étaient détruites et personne ne voulait y habiter. Il fut saisi en lui-même. Le texte dit qu'il s'assit et qu'il pleura et qu'il pria pendant plusieurs mois le Seigneur pour que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir revenir jusqu'à Jérusalem
afin de relever cette ville. Il obtint, par la grâce de Dieu, la faveur du roi, qui lui accorda un mandat de 12 ans et toutes les lettres officielles nécessaires pour être préservé dans le travail qu'il devait accomplir. La tâche était immense, la ville entièrement détruite, les murailles brûlées, tout écroulé. Mais Néhémie releva le défi. Animé par le zèle pour la maison de Dieu, il sut convaincre les responsables de Jérusalem et le peuple de se joindre à lui. Et tous ensemble, malgré les oppositions, malgré les moqueries, malgré les pressions des peuples aux alentours, il nous est dit qu'en 52 jours, ils relevèrent les murailles et la ville de Jérusalem pouvait ainsi reprendre vie. Et il lui est resté encore 12 ans de service. Et pendant ces 12 ans, Néhémie put se consacrer à gouverner d'une manière intelligente et sage le peuple de Juda depuis Jérusalem, et notamment concernant le temple. Il nous est dit que dans les textes qu'il fit nommer des surveillants chargés d'approvisionner le temple en offrandes, en dîmes, en prémices, selon toutes les prescriptions de la loi de Moïse. Et il avait établi aussi, comme du temps de Salomon, des chantres qui louaient le Seigneur à chaque instant de la journée et des portiers qui gardaient la maison de l'Éternel. Et c'est ainsi que les 12 ans s'écoulèrent. Vint donc le moment où, conformément à l'ordre du roi, Néhémie s'en retourna auprès de lui, laissant Jérusalem derrière lui. À la fin de cette année, de la première année d'éloignement, il obtient une nouvelle fois du roi la possibilité de retourner à Juda. Malheureusement, à son retour, grande fut sa désillusion devant le spectacle qui s'offrait à lui. Tout ce qu'il avait établi à son départ était entièrement oublié. Tout ce qu'il avait mis en place s'était effondré. Il ne pouvait que constater que le temple était abandonné. Les surveillants ne surveillaient plus rien, ils avaient quitté le temple. Les lévites et les chantres ne fonctionnaient plus, ils ne louaient plus le Seigneur, ils ne servaient plus Dieu dans le temple. Les portiers n'étaient plus là pour garder le temple. La maison de l'Éternel était devenue une maison abandonnée et le fonctionnement du temple était complètement à l'arrêt. En 1 an d'absence, le travail de 12 ans avait donc été complètement anéanti. Et Néhémie était très en colère. Mais ceci n'était que la pointe émergée d'un problème beaucoup plus profond. Si le temple était dans cet état d'abandon, s'il n'y avait plus d'adorateurs, si les offrandes n'étaient plus apportées, c'était à cause de la permissivité des chefs du temple, qui avaient autorisé un homme à occuper avec toutes ses affaires la chambre du trésor, celle où on déposait les offrandes, les dîmes, servant au fonctionnement du temple et à la rémunération des chantres et des lévites. Et à cause de la présence de cet homme dans cette chambre du trésor et de toutes ses affaires, eh bien tout le fonctionnement du temple était maintenant arrêté. Il y avait véritablement un problème de dysfonctionnement à l'intérieur de la maison de Dieu. Qui était donc cet homme que les chefs du temple avaient laissé s'établir au cœur même de la maison du Seigneur? Était-ce un sacrificateur? Était-ce un lévite? Un prophète? Un prince? Non. Il n'était même pas un juif. C'était un étranger, c'était même un ennemi de la maison de Dieu, un païen, un idolâtre. C'était aussi un de ces hommes qui, au temps de la reconstruction des murailles, s'était ouvertement opposé à Néhémie, s'était moqué de lui, l'avait ridiculisé, avait tenté de le corrompre, avait tenté de le faire tomber, de le piéger, même de le tuer. Qui était cet homme? C'était un homme qui avait aussi des relations avec les chefs du temple, par des mariages, par des alliances. Il avait noué toutes sortes donc de relations.
Cet homme s'appelait Tobija. Et il était donc là, en plein cœur de la maison du Seigneur. Et à cause de lui, tout était à l'arrêt. Ainsi donc, après quelques mois d'absence de Néhémie, malgré tout le travail accompli par Néhémie, on retrouve donc cet homme, cet étranger, ce Tobija, à l'intérieur de la ville. Cette ville dont il n'avait pas voulu la reconstruction. On le retrouve à l'intérieur du temple, dans une des chambres du trésor. Et il est là même installé, avec toutes ses affaires, en lieu et place des dîmes, des offrandes, des prémices pour le fonctionnement de la maison du Seigneur. Et cet homme, par sa présence, ce seul homme avec ses affaires, mettait en échec les 12 années de réforme que Néhémie avait engagées pour la restauration du pays de Juda. Nous pouvons dire que l'ennemi de Dieu était donc installé au cœur même de la maison du Seigneur, empêchant la célébration du culte. Ça ne s'était fait donc qu'avec le soutien des chefs. Et c'était là une situation dramatique que Néhémie ne pouvait que s'empresser de traiter immédiatement et énergiquement. Maintenant, ces choses sont des choses du passé pour notre instruction. Mais ma question est de savoir, qu'en est-il de nous-mêmes? Où est Tobija? Où est le Tobija de notre vie? Voyez-vous, il y avait ce temps où lorsque, avec le Seigneur, nous étions en train de bâtir le temple dans les premiers temps de la foi, nous construisions notre vie chrétienne, notre relation avec le Seigneur, l'ennemi était en dehors. Et nous avons dit, Seigneur, je ne veux plus de compromis avec le péché. Je veux m'engager avec toi. Je veux marcher avec toi. Je ne veux plus me laisser guider par l'esprit du monde. Et Tobija était dehors. Et Tobija peut-être se moquait de nous. Et vous avez été moqués. Peut-être par ceux avec qui autrefois vous étiez dans le péché. Mais ils étaient dehors. Vous aviez pris une décision. Vous aviez pris une position ferme pour le Seigneur. Votre vie appartenait à Jésus-Christ, votre corps était le temple du Saint-Esprit. Et à cette époque-là, votre vie était remplie de louanges, de fêtes, de prières, de célébrations, de la méditation de la parole. Votre vie était organisée autour de la maison du Seigneur. Votre maison était une maison de Dieu. Et tout le monde se réjouissait de voir la grâce du Seigneur qui vous accompagnait. Mais le temps a passé. Où est Tobija? Et il peut arriver parfois dans la vie du chrétien où celui à qui nous avons refusé l'entrée au début de notre marche avec le Seigneur finit par trouver un accès dans nos vies, finit par trouver un accès dans notre temple. Et voilà que Tobija commence à rentrer dans notre vie. Et il n'y vient pas seul, il y vient avec toutes ses affaires. Parce que quand le monde commence à rentrer, il est impossible de l'empêcher de venir avec tout ce qui l'accompagne. Nous pensons au début pouvoir gérer les choses en disant « Oh, ce n'est que Tobija, il n'y en a qu'un, ça ne sera pas grand-chose. » Mais il suffit qu'il mette un pied dans notre vie. Il suffit que le compromis, que la tiédeur, que le manque de communion spirituelle commence à venir en nous pour qu'il vienne avec toutes ses affaires. Et il est embarrassant, et il est encombré, et il lui faut de la place, et il lui faut de plus en plus de place, et il lui faut même la meilleure des places. Et voilà que Tobija vient avec nous, vient en nous, avec toutes ses affaires, et il vient occuper. Il vient occuper nos temps de louange, il vient occuper nos temps de prière, il vient occuper nos temps de service à l'église. Nous avons laissé entrer Tobija dans nos vies. Et ce qui autrefois était un magnifique temple à la gloire du Seigneur
devient de plus en plus une maison abandonnée. Tobija est entré dans nos vies avec toutes ses affaires et nous avons perdu contact avec le Seigneur. On peut se demander comment ce Tobija a pu entrer dans la maison de Dieu. Certain que du temps de Néhémie, il n'aurait même pas pu approcher des murailles. Néhémie faisait peur à Tobija, et Tobija a attendu tranquillement que Néhémie s'en aille. Et vous savez, l'ennemi va attendre les moments de tiédeur, les moments de refroidissement, les moments où nous nous laissons aller aux choses de la vie, et nous disons « Ah, ce n'est pas grand-chose », mais nous abandonnons la prière, nous abandonnons notre communion avec Dieu, et c'est là que Tobija dit « Il a perdu communion avec le Saint-Esprit, je vais pouvoir y aller ». Si le Saint-Esprit n'est plus là pour piloter nos vies, si nous n'entretenons pas notre communion avec le Saint-Esprit, alors l'ennemi aura tôt fait de revenir prendre pied au cœur même de notre relation avec le Seigneur. Vous pensez gérer Tobija? Vous pensez gérer l'esprit du monde? Mais il est plus malin que nous. Et si nous n'y prenons pas garde, il nous débordera et il envahira notre vie. Vous imaginez donc ce Tobija qui, au temps de Néhémie, avait été vaincu, repoussé à l'extérieur de Jérusalem. Le voilà donc maintenant qui était au cœur même du temple et de la maison du Seigneur. Et à cause de cette présence de Tobija dans le temple, ce temple ne fonctionnait plus. Et on peut voir 4 conséquences de la présence de Tobija au sein du temple d'après notre lecture. D'abord, au verset 10, il est dit qu'il n'y avait plus de place pour les choses saintes. Nous l'avons vu dans la chambre du trésor, les surveillants devaient y déposer les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, et tous ces produits étaient indispensables au fonctionnement même du temple et servaient aussi à la rémunération des serviteurs du temple. Mais quand Tobija occupe la grande chambre du trésor du temple avec toutes ses affaires impures, il n'y a donc plus de place pour les choses saintes, plus de place pour les offrandes, pour les prémices, pour l'huile, etc., etc. En parvenant à cet endroit, non seulement il parvient à réduire le temple à l'état d'abandon, mais plus encore, il le souille par sa présence. Lorsque Tobija est dans notre temple, lorsque nous laissons Tobija revenir dans notre vie, il nous empêche d'apporter au Seigneur les choses saintes qui lui appartiennent, c'est-à-dire la prière, les louanges, les offrandes. Et au contraire, nous nous laissons encombrer par toutes sortes de choses impures que nous avons permises. Seigneur, garde-nous de laisser entrer Tobija dans nos vies. Verset 10, encore, il est écrit que l'esprit de service disparaissait, puisque les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis à cause de Tobija, à cause de la présence de ce seul homme et de toutes ses affaires dans la chambre du trésor. Il n'y avait plus de serviteurs dans la maison de Dieu. Les Lévites avaient fui. Pourtant, dans le temple, ils étaient indispensables. Les Lévites et les chantres permettaient le bon fonctionnement du temple. Ils assuraient l'entretien du temple. Ils veillaient sur l'huile du chandelier, sur les pains de proposition, sur le parfum de l'autel, sur le feu de l'autel. Mais lorsque Tobija s'installe dans le temple, l'esprit de service s'en va. Lorsque Tobija s'installe dans nos vies, l'esprit de service nous quitte. Autrefois, nous étions zélés pour la maison de Dieu. Nous étions zélés pour servir le Seigneur. Oui, dans la prière, mais aussi dans l'Église, peut-être dans le témoignage, peut-être dans tel ou tel ministère ou service de l'Assemblée. Nous étions vraiment bouillants pour notre Dieu. Rien ne comptait plus que d'honorer le Seigneur, que de bénir notre prochain, que d'encourager nos frères et sœurs.
Mais depuis le jour où Tobija est revenu dans nos vies, avec toutes ses affaires, l'esprit de service nous a quittés. Parce que pour Tobija, la seule chose qui compte, c'est lui. Et il nous infecte. Il infecte le chrétien qui ne pense plus à son prochain, mais qui ne pense qu'à son bien-être. L'esprit de service fuit le chrétien qui laisse Tobija revenir dans sa vie. Verset 10 encore, non seulement les Lévites sont partis, mais les chantres aussi sont partis. Les chantres étaient en charge de la louange et de l'adoration. Et le Seigneur se plaît au milieu des louanges de son peuple. Mais Tobija n'a aucun goût, aucun intérêt pour l'adoration de Dieu. Le seul qui compte, c'est lui-même. Autrefois, vous étiez peut-être bouillant pour le Seigneur et vous louez, vous adoriez Dieu de tout votre cœur, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre maison. Vous étiez sans cesse en train de chanter les louanges de notre Seigneur. Mais un jour, vous avez laissé Tobija revenir. Et depuis, l'esprit de louange vous a quitté. Les cantiques, les psaumes ne sortent plus de votre cœur ni de votre bouche. Vous ne vivez que pour vous-même. Vous ne vivez que pour votre propre appétit. Mais l'esprit de fête n'est plus là. Et puis, je n'ai pas lu le verset, mais nous voyons au verset 15 que lorsque Tobija revient, lorsqu'il revient s'établir au milieu du temple, dans la maison du Seigneur, eh bien, c'est toutes sortes de choses qui autrefois avaient été abandonnées qui reprennent place. Quand Tobija est dehors, ce qui est important, ce qui vient en premier, c'est Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est le service de Dieu, c'est l'adoration. Dieu est à la tête et il est le cœur de toute notre vie. Mais lorsque Tobija revient en nous, lorsque nous laissons rentrer Tobija, lorsque nous prenons ce risque, non seulement nous perdons notre relation avec Dieu, notre communion avec lui, mais les choses que nous pratiquions autrefois et que nous avons arrêté de pratiquer, parce que nous savons que c'était contre la volonté du Seigneur, vont revenir. Je lis au verset 15, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. » Le jour du sabbat, les Juifs ne devaient rien faire de toutes ces activités. C'était un jour consacré à Dieu. Mais puisque le temple ne fonctionnait plus à cause de Tobija, eh bien maintenant ces choses reprenaient le dessus. Ce qui reprend le dessus, c'est l'esprit du monde, les affaires du monde. Les affaires de Dieu passent en second à cause de Tobija et de sa présence dans la maison du Seigneur. Ne croyez-vous pas donc qu'il est temps que Tobija soit mis à la porte? Quand Néhémie revient à la fin de cette année d'absence, j'imagine que son cœur était plein d'espérance, plein de joie. Mais quand il s'approcha du temple, il dut être surpris. Aucun portier, la maison vide, aucun chant, aucune musique à la gloire du Seigneur, plus personne pour adorer Dieu. Mais que se passe-t-il? Il est inquiet, mais très vite il comprend le problème. Et il découvre là, dans la chambre du trésor, dans ce lieu si important de la maison du Seigneur, non pas les dîmes, les offrandes, l'huile et toutes ces choses, mais les affaires de Tobija. Et là, on lui dit que cet étranger, cet ennemi, ce symbole du monde, est venu s'installer au cœur même de la maison de Dieu. Et Néhémie est en colère. Il est très en colère. Et la colère de Néhémie me fait penser à la colère de Jésus lorsqu'il monte au temple. Lorsqu'il va voir tous ces marchands, ces changeurs, ces vendeurs de bestiaux qui sont là et qui occupent la maison de son Père, qui est une maison de prière pour les nations. Et vous savez comment le Seigneur va se fabriquer un fouet et qu'il va là chasser les animaux, qu'il va renverser les tables des changeurs de monnaie. Oui, le Seigneur est en colère, d'une colère sainte, à cause du zèle qu'il a pour la maison de Dieu. Eh bien, Néhémie, ce jour-là, est saisi par le même zèle, par la même colère. Et il va rentrer dans cette chambre du trésor, rempli des affaires, des souillures de Tobija. Il va prendre tout cela et il va les jeter dehors. Et j'imagine qu'il les a détruits, qu'il les a brûlés. Et il allait maintenant fermer les portes du temple à Tobija.
Peu importe que les chefs du temple soient mécontents de son action, tout comme les sacrificateurs étaient mécontents de ce que Jésus avait fait au jour où il a manifesté sa colère à Jérusalem. Mais Néhémie voulait rétablir les choses. Et très vite, il a reformé le temple. Très vite, il a imposé aux surveillants de reprendre leurs activités. On a ramené les offrandes, les dîmes, l'huile, les parfums, l'encens. Et très vite, les lévites, les chantres, les portiers ont repris leur place. Et la maison de Dieu était de nouveau ouverte pour la gloire de notre Seigneur. N'est-il pas temps, mon ami, mon frère, ma sœur, que tu mettes Tobija à la porte de ta vie? N'est-il pas temps que tu enlèves toutes les affaires souillées de Tobija de ta vie, de ta maison, de ton emploi du temps? Mets tout cela dehors, afin que de nouveau tu ramènes dans ta vie ce qui plaît au Seigneur, les prières, les louanges, sa parole, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. N'est-il pas temps que tu restaures ta communion avec Dieu, que tu restaures le temple du Saint-Esprit que tu es? Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas Néhémie, mais je sais que notre Néhémie s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit regarde ton cœur. Il regarde là où moi je ne peux pas regarder. Il sait si dans ta vie, il sait si dans la chambre du trésor, c'est la louange, l'adoration qui y sont, ou si ce sont les affaires de Tobija. Et s'il découvre des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est attristé, est en colère. Et si à travers ce message, il te convainc de revenir vers le Seigneur, alors je t'en prie, écoute-le. Laisse-le faire le ménage dans ta vie. Laisse-le restaurer ta communion avec Dieu. Laisse-le renouveler, rétablir le fonctionnement de ta vie chrétienne. Et tu verras combien c'est bon de savoir que Tobija est en dehors, que Tobija a été refoulé et que toutes ces affaires impures ont été brûlées. Ô Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas en nous la présence de Tobija. Nous ne voulons rien de ce monde. Nous ne voulons pas que les ennemis de la maison du Seigneur trouvent place en nous. Nous ne voulons pas qu'ils viennent avec ces affaires corrompues prendre la place qui appartient à l'adoration, à l'esprit de service, à la gloire du Seigneur. Et s'il y a dans la vie de quelqu'un qui nous écoute, Tobija et ses affaires, alors je te prie à l'instant même de le convaincre par ton esprit de péché, de justice et de jugement, et qu'il puisse, Seigneur, saisir la grâce et le pardon que tu lui apportes. Tobija est vaincu, et nous le mettons dehors dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.